deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présente Reflet d'ici. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section touristique de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Julien Cloutier des croisières Julien Cloutier. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on parle de vous pour cette dernière émission de la saison estivale pour une raison très simple, c'est que vous êtes une entreprise qui est active aussi à l'automne. Donc, comment ça se passe les tours de bateaux à Percé durant l'automne en fait? L'automne, on a les deux compagnies qui vont jusqu'au 15 d'octobre. Et moi, à partir du 15 au 30, je suis en réservation pour donner le service aux gens là, que je fais moi-même. Là. Puis ça va bien. L'an passé, on a eu pas mal de tempêtes après qu'on a terminé, mais là, on se attend cette année qu'il va faire beau, jusqu'à fin octobre, pour donner du service aux gens qui se déplacent. On a beaucoup de Français là, l'automne, de toutes les nationalités. Ça fait que si on peut rendre service à ces gens-là, puis en même temps, c'est de l'hébergement. Ça fait des gens d'un camping, restaurant, motel. Est-ce qu'il y a des Québécois aussi qui voyagent un petit peu, qui viennent faire le tour de bateau aussi à l'automne? Oui, il y a beaucoup de gens, des couples, là, vu que les écoles commencent très tôt. Là, on a beaucoup de gens, des couples qui viennent à l'automne. Voir les couleurs, puis c'est beau, hein, les couleurs, là, c'est super. Très bien. Donc, quand on prend le bateau avec vous, qu'est-ce qu'on découvre là, quand on fait le tour de l'île? On fait les deux côtés du rocher, le tour de l'île, en prenant notre temps, les phoques, les oiseaux. Là, au mois d'octobre, ça commence à diminuer, mais il en reste encore. Puis beaucoup de phoques. Des fois qu'on rencontre une baleine, ces choses-là. Là. Donc, il y a toujours à découvrir, même si le temps est un petit peu plus frais, on se met un manteau puis on part à la découverte, la nature est toujours là. C'est ça, puis on a un bateau qui est chauffé à l'intérieur, il n'y a pas de problème, avec un deck. Non, ça va bien. On sait que l'histoire touristique de Percé, c'est forgé pas mal autour des possibilités là, d'explorer la mer, le rocher, l'île. De votre côté, depuis combien de temps est-ce que vous offrez ce service-là? Oh mon Dieu, ma chère dame. J'ai eu mon premier bateau, j'avais 14 ans. Je faisais de la pêche touristique à l'Anse-Beau-Fils, j'étais étudiant. Puis après ça, on a commencé à grandir. J'achète un bateau, 2 bateaux. Là, je suis rendu à 6 bateaux. Puis là, on est associé avec les bateliers, ça va super bien, ça fait 3 ans. On donne un bon service, on est très heureux. Donc, vous venez de dire que vous êtes associé avec les bateliers de Percé. Ça, dans le fond, comment ça fonctionne, cette association-là? Une association, c'est 50-50. On chacun notre voyage. Tu vois, là, Félix Sortler vient de partir à 10 heures. Le prochain, ça va être le Delga qui est en arrière de nous, qui va partir à 11 heures. On donne un bon service. Puis quand les gens sortent de l'île, mais on va besoin d'attendre comme avant les bateaux, là. Donc, peu importe la compagnie qui est présente, ils peuvent embarquer. Oui, on travaille ensemble, ça va très, très bien. Très bien. Puis, ça fait, j'imagine aussi, pour vous, un stress de moins dans le sens où vous pouvez partager, par exemple, des allers-retours, vous avez à en faire moins aussi. Ça doit diminuer les coûts. Un stress de moins, puis ça coupe les coûts. Là, j'ai mis des années, moi, prendre 100 000 $ de fioul, de pétrole, là, plus des employés. Là, on a des gros bateaux. Des petits bateaux, on n'a quasiment plus. J'ai l'impression qu'on va aller en plus gros. C'est les prochains qu'on va aller chercher. Qu'est-ce que c'est l'avantage des gros bateaux? Bien, vous avez des decks, vous avez des toilettes, des chambres de bain. Puis les gens sont plus sécuritaires. Ils se sentent plus sécuritaires qu'un petit bateau. Puis quand tu arrives, des fois, tu as 2-3 groupes d'autobus, mais avant, il fallait prendre 3 petits bateaux. Là, on met tout ça dans le même bateau. Puis c'est grand. On a des 150 passagers et des 125.
Donc, finalement, vous allez pouvoir, j'imagine, continuer de développer aussi. Oui, nous autres, là, ce qui nous tracasse un peu, c'est avoir le quai, là. Parce qu'on a déjà fait des démarches pour d'autres bateaux plus gros, mais là, on va attendre un peu. Là, parce qu'on était chanceux depuis 2 ans, là, juste avec un slip, le quai coupé en 2. On était chanceux. Mais c'est pas évident. C'est ça, avec un seul débarcadère fonctionnel, j'imagine aussi que vous devez planifier les opérations, vous concilier aussi avec les autres embarcations qui viennent s'accoster. Oui, nous autres, on a juste les bateliers en ce moment qui ont été ici, mais là, il faut attendre que l'autre il débarque son voyage ou qu'il embarque. Puis il faut, à toutes les soirs, monter nos bateaux à Lancy-Boffice, c'est des frais additionnels. Puis c'est parce que le quai n'est pas sécuritaire pour la nuit. Mais j'ai l'impression que le fédéral va avoir des ententes fédérales-provinciales. Donc, ça devrait bouger là, au cours de la prochaine année? Oui, j'ai l'impression que ça va bouger. Nous autres, on va commencer le lundi, on va commencer à travailler là-dessus. Là. On a déjà fait des choses. Là. Ça fait qu'on va essayer de rencontrer les gens politiques, le provincial, le fédéral, pour en voir ce qu'on va. Parce qu'on a des projets d'aller chercher d'autres bateaux, vendre les plus petits, puis aller chercher d'autres. Mais là, c'est un qui-vive. Là, on attend. Donc, vous venez de dire que vous avez des projets d'acquisition d'autres bateaux. Si vous regardez vers les années à venir, est-ce que vous avez des projets de développement, de services, quoi que ce soit? Oui, comme c'est là, on dessert la tour de l'île, les baleines. Puis les baleines, ça prend toujours, pour donner un bon service aux gens, un deck, des bateaux rapides. Si on s'en va, exemple, à Pointe-de-Gaspé, ces choses-là, mais ça prend des bateaux rapides. On a des Zodiacs. J'ai un Zodiac de 32 pieds qu'on ne peut pas exploiter ici parce qu'on va le briser. Le quai est tout brisé, puis ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu venir. Comme j'ai dit à mon garçon, non, on va laisser ça là. Moi, ça ne m'intéresse pas de payer un tube. C'est un Zodiac de 40 000 là. On va attendre. Bien. Donc, en terminant, pour les gens qui sont intéressés à venir faire un tour de bateau cet automne, pour s'assurer là, qu'il y a du service, comment est-ce qu'on procède? Nous autres, on avise le bureau touristique de quoi est-ce qu'on fait un voyage, exemple, à 11 h le matin ou 10 h. Ça va dépendre des demandes. On fait un voyage par jour. S'il y en a, on va en faire un d'après-midi, mais c'est sûr que le matin, on en fait un à 10 h. Donc, les gens vont être capables de venir faire le tour de l'île durant tout le mois d'octobre? À partir du 15 au 30, là, il va y avoir un voyage officiel. Et donc, Julien Cloutier, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, madame. Merci beaucoup.